Erev Tov Lekulam, on est mardi et Yom Shlishi, et bien on a l'habitude d'étudier ensemble Pirkei Avot. Et donc, nous revenons dans notre étude de Pirkei Avot, Beperek Sheni, Mishnah Vav. Donc, deuxième chapitre de Pirkei Avot, à la Mishnah numéro 6. Donc, nous sommes toujours dans les paroles de Hillel. Alors, je vais vous dire très sincèrement, il est possible, ouais, bon, on verra. L'homme chané. Il est possible que notre étude comprenne également la Mishnah 7. On va voir, dans certaines Mahadurot, c'est la même Mishnah. Donc, peut-être qu'on va la faire ensemble. On va voir. Afura gulgolet achat שצפה על פני המים, אמר לה, על דעתך תטפוך, וסוף מטיפייך יטופון. Eh ben, ça c'est de la Mishnah. On nous parle de Hillel Hazaken, où Ra'a Gulgolet Shetzafa al Pene Amaim. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a vu une tête, un crâne, flotter sur l'eau, et il lui a dit, il a regardé dans les yeux du crâne, et il lui a dit, Al de'ateft atfur, vesof metefaich yetufun. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu as noyé des gens, tu seras toi-même noyé. Mais au final, ceux qui t'ont noyé seront également, eux aussi, noyés. De quoi on parle? Quelle est l'ambiance de cette Mishnah très particulière? Eh bien, tout d'abord, cette Mishnah fait référence à une tragédie, fait référence à un événement fixe, à un événement qui s'est passé. Quand on te dit Afura Gulgolet Shetzafa al Pene Amaim, c'est pas une figure de style. Hillel a vraiment vu une Gulgolette qui flotte sur l'eau. Alors, excusez-moi de secondes temps mort. Je ne suis pas comment on dit, je suis pas un expert de police judiciaire, mais d'après ce que je sais, un corps que tu mets dans l'eau, c'est vrai que ça flotte au début, mais à un moment donné, ça flotte plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps, il coule. Le crâne, il ne flotte pas indéfiniment. Donc, s'il a vu un crâne flotter à la surface de l'eau, c'est qu'on est juste après la mort du bonhomme. Et on nous parle ici d'un crâne. Il est où le corps qui va avec? Pourquoi il n'y a pas marqué ça est Ra, Gouf? Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui a été décapité. C'est pas joli l'histoire. Et Hillel était présent à ce moment-là pour qu'il ait eu le temps de le voir flotter. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? La vérité, c'est que si tu cherches dans la Gemara, tu vas pas trouver l'histoire. On te raconte nulle part une histoire où Hillel, il a vu un mec se faire décapiter bon. Mais l'histoire, elle nous est oui mentionnée quelque part. L'histoire, elle nous est oui mentionnée dans le livre Kadmoniot HaYehudim. Dans le livre Kadmoniot HaYehudim de Josephus Flavius, de Yosef ben Matityahu, eh bien, qui raconte, voilà, pour ceux qui ne savent pas, Kadmoniot HaYehudim, c'est un livre d'histoire que va écrire Yosef ben Matityahu, Flavius Joseph, dans lequel il fait un récapitulatif de l'histoire du peuple juif depuis Abraham jusqu'à lui. Et donc, il explique qu'il y a eu un événement tragique à l'époque du roi Hérode. Donc, le roi Hérode, resituons, Hérode va régner entre moins 37 et moins 4. Et donc, nous dit Yosef ben Matityahu que Hérode avait, il était parano, il était racha meroucha, il était tout ce que tu veux de pas bien. Et parmi les choses, il avait une haine complète pour tout ce qui pouvait ressembler au Hashmonaïm. Tout ce qui pouvait ressembler à la dynastie Hashmonaïte de Hanouka qui régnait avant lui, il détestait. Il était marié à une des dernières descendantes des Hashmonaïm, Myriam Hashmonaïte, il l'a fait massacrer.
D'ailleurs, il était un petit peu dégoûté parce qu'il l'aimait bien. Mais il l'a fait tuer quand même, de peur que ça prenne sa place et tout machin. Et donc, vous imaginez quelle va être sa réaction lorsque va ressurgir de nulle part le cousin de celui qui était le dernier roi Hashmonaï avant Hérode. Ce cousin en question, il s'appelle Matityahu Antigonos. Et Matityahu Antigonos, ben, qu'est-ce qui se passe? Matityahu Antigonos, Hérode l'invite à un repas de pious, un repas de allez, on arrête de se disputer à Koltov, c'est vrai que j'ai fait tuer pas mal de gens de ta famille, mais bon, yalla, on va se calmer. Matityahu Antigonos, c'est très populaire, pour la simple raison que Hérode est très détesté. Donc quand il réapparaît à Jérusalem, eh bien, le peuple se dit, c'est vrai que les Hashmonaïm, ils ont mal terminé, mais c'est toujours mieux que Hérode. Donc il est très populaire. Hérode a peur de ça. Il le fait venir donc à Jéricho, et il fait venir également tous les Chachamim qu'il n'a pas encore massacrés. Le Rosh HaSanhedrin de cette époque-là s'appelle Hillel HaZaken. Et à ce moment-là, donc tout le monde est présent, et c'est au cours de ces festivités-là, dans le temple, il y avait pas un temple, un palais, le palais créé par les Hashmonaïm à Jéricho, que Hérode avait évidemment occupé, bien sûr, hein, pourquoi pas. Dans ce palais, il y avait également une grande piscine. Et bien à ce moment-là, il nous est raconté dans Kadmoniot à Yehudim que Hérode, en plein milieu de la Séouda, va faire ordonner de prendre Matityahu Antigonos, de le décapiter et de balancer sa tête dans la piscine. À ce moment-là, Hillel regarde la tête et dit Al da'atev tatfur vesof mesefaich yetufun. Eh bien, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Mais Hillel nous dit la chose suivante. Ata, alze sheitbata, que tu as fait énormément de mal aux autres. Misata, Ata Matityahu Antigonos. Ata, tout de suite qu'il a 18 ans à ce moment-là, Matityahu Antigonos. Il n'a encore rien fait. Nahon, pas toi, mais ta famille. La dynastie des Hashmonaïm, certes, Hanouka c'était la folie, mais après. Et donc, de la même façon que toi et ta famille, ta dynastie, vous avez fait tellement de mal et n'importe quoi, eh bien vous prenez le renvers du bâton. Mida keneged mida. Mais attention, n'aie pas peur. Ne pense pas que celui qui va te faire ce que tu as fait aux autres, lui va s'en tirer. Vesof metefair yetufun. Et lui aussi, il finira par être occupé comme il faut. Et donc lui aussi, il finira par être tué, ne t'en fais pas. En d'autres termes, ici, la Mishnah et Hillel nous enseigne qu'il y a Aleph, Yesh Din ve Yesh Dayan, qu'il y a quelqu'un qui gère, que Yesh Midat Keneged Midat ve Yesh Midat Adin Ba'olam, qu'il y a cette dimension de justice dans le monde, même si des fois ça prend plus de temps que tu aurais espéré, la roue tourne, et tu ne peux pas te sortir de la violence bien. Si tu es violent, on sera violent avec toi. Si tu es calme, on sera calme avec toi. C'est Gam Nachon dans le rapport qu'on a avec les gens, dans le rapport qu'on a avec sa femme, dans le rapport qu'on a avec ses enfants. Une fois que Hillel t'a enseigné qu'il y avait une raison d'être, que le monde n'était pas complètement voué aux forces les plus barbares, qu'il y avait donc quelque chose à faire ici, alors il peut continuer et nous dire. Ici, dans certaines éditions, c'est la Mishnah Zain, mais Ka'amor, dans d'autres éditions, c'est la même Mishnah qui continue. Donc, Zelo Kokar Meshane. Donc, il continue et il nous dit Ouaya Omer, c'est toujours Hillel donc qui parle, évidemment. Ouaya Omer, Marbe Basar, Marbe Rima, Marbe Nashim, Marbe Nechassim, Marbe Daaga, Marbe Nashim, Marbe Kshafim, Marbe Shfachot, Marbe Zima, Marbe Avadim, Marbe Gazel, Marbe Torah, Marbe Chaim, Marbe Yeshiva, Marbe Chochma, Marbe Itza, Marbe Tvuna,
Marbe tzedaka, marbe shalom, kana Shem Tov, kana la'atzmo, kana lo divrei Torah, kana lo chaye olam haba. Qu'est-ce que nous dit ici Hillel? Et Hillel nous enseigne ici, puisque je t'ai expliqué qu'est-ce qu'il y avait juste avant, qu'il y avait une valeur à la justice, que le monde n'était pas voué aux forces les plus folles, alors maintenant tu vas pouvoir comprendre qu'il y a des choses qui amènent au positif dans ce monde et qu'il y a des choses qui amènent au, j'allais pas dire négatif, mais au présent qui peut amener au négatif. Lorsque toute ta vie, c'est pour le présent, zélo machou. Le Rambam va nous expliquer qu'il y a plusieurs catégories de gens. Dans le dernier chapitre du Moreh Nevuchim, du Guide des Égarés, le Rambam nous explique qu'il y a 4 sortes de gens. Il y a les gens qui, toute leur vie, sont en recherche de l'argent, du business, des choses de ce monde. Il dit, ces gens-là sont vraiment pas très intelligents. Parce que tous ces biens qu'ils cherchent à acquérir, zélo bémet shelahem. J'ai acheté une très belle maison. C'est-à-dire, zélo ani, cette maison. J'ai de très beaux vêtements. Zélo ani. C'est étranger à moi. Je les ai achetés, Asma. Demain, ils seront plus à moi. Zélo. Dis-leur, Rambam, il y a un autre style de personne un peu mieux. C'est ceux qui cherchent toute leur vie à être dans un corps sain. On fait du sport, on mange bio, on mange pas de gras, et toutes les semaines, il y a un autre aliment qui dégage du frigo, et ainsi de suite. Moi, c'est le sport, briout. Dit le Rambam, Zéoter Tov, que ceux qui sont en recherche du kesef, parce qu'au moins leur corps, c'est à eux. Donc, ils veulent prendre soin de ce qui est à eux. Yoter Tov. Après, il y a quelque chose de Od Yoter Tov, Zemi Sheosek Bamsar. Celui qui toute sa vie recherche à faire le bien. Yoter Tov. Parce que le bien, c'est ce que tu peux le mieux faire aux autres. Ça y a fait Meod, mais il dit le Rambam, le top, c'est quand même ceux qui passent toute leur vie à essayer de la Da'at et Hashem. Et donc ici, Hillel va nous faire une liste de choses que tu vas faire. Sache, et il te dit, sache que, de la même façon que je t'ai dit dans la Mishnah d'avant, que chaque action va avoir une conséquence. Ben là, pareil. Est-ce que mes actions vont m'amener quelque chose qui est du domaine du maintenant, mais qui finalement ne m'apportera rien, ou au contraire, va être quelque chose de netzachim. Alors il nous dit, ben, marbe basar, marbe rima. Rima, tu manges beaucoup de viande, tu vas grossir, tu vas être quelqu'un qui va avoir un gros jambon à la place du ventre. Ben, d'accord, ben, quand tu vas mourir et que tu seras dans la terre, tu vas donner plus de manger au tolaïm. Génial. En gros, ça t'a servi à quoi d'être marbe basar? Marbe ta'anugot ha'olam hazeh. Ensuite, on dit marbe nechassim. Tu as plein de biens. C'est pas seulement les ta'anugim maintenant. C'est pas seulement les kiffs que tu te fais, mais tu recherches tout le temps les biens. Marbe daga. Parce que t'es tout le temps en train de te demander, est-ce que mon investissement là-bas il est bon? Est-ce que mon truc là-bas il est bon? Et donc, tu passes tout ton temps, soit à bosser, soit à t'inquiéter du travail. Bah, c'est une vie, ça. Marbe Nashim, Marbe Kshafim. Bon, calmez-vous. Celui qui a de plus en plus de femmes, il a de plus en plus de sorcellerie. On se calme. La Mishnah a été écrite il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, le kishouf, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, je ne parle pas de sorcellerie, de magie noire dans les films. Kishouf, c'est utiliser plein de stratagèmes pour que les gens se focalisent sur moi. Donc, la personne qui a plein de femmes, qui est mariée avec plein de femmes, eh bien, chacune d'entre elles, parce qu'elles sont en compétition, elles vont être marbottes qui chouffent pour faire en sorte que leur mari les regarde elles, d'Afka elles et pas quelqu'un d'autre. Donc, marbe nashim, marbe kshafim. On te dit, ouais, mais attention, à l'époque, les gens, ils n'ont pas que des femmes légitimes, ils ont également des shfachot. C'est marbe shfachot, marbe zima. C'est zima. C'est terrible, ça. Marbe shfachot, marbe zima. Oui, alors je vais traduire. Celui qui a de plus en plus de servantes, il aura de plus en plus de relations intimes pourrites. Parce qu'à l'époque, malheureusement, les gens avaient l'habitude de coucher avec leurs servantes toutes les 5 minutes.
Lama, alors tu vas me dire, chez les juifs aussi, bah, j'imagine que chez les tzadikim, non. Mais chez monsieur tout le monde, oui. Ben oui, parce que tu comprends, leur femme, des fois, elle n'a pas envie. Et puis, des fois, elle ne peut pas. Des fois, elle est nida. Donc, quand elle ne peut pas, oh, ben, Kastanken, j'ai une servante. Yallah. De toute façon, elle n'a pas le droit de dire non. Donc, je te dis, marbe shfachot, marbe zima. Marbe avadim, marbe gazel. Parce que à l'époque, les avadim étaient connus comme étant des gens qui volent énormément. Puisqu'ils eux-mêmes n'ont pas la notion de propriété qui leur est due, eh bien, ils n'ont aucune valeur de propriété de l'autre. En d'autres termes, dans toute la liste que vient de donner ici Hillel, tous ces gens qui sont marbim ça, c'est-à-dire les plaisirs et les acquisitions de ce monde-ci, et c'est uniquement ça qui leur intéresse, ça ne peut que les faire tomber. Ça ressemble donc à la première catégorie que le Rambam a évoquée, de ceux qui sont en recherche tout le temps de Olam Hazé. On a dit, le Rambam nous a dit, ceux qui sont Doagim la Briout, Zeyoter Tov, c'est pas le top du top, mais au moins, ils s'occupent de quelque chose qui est vrai, leur corps. Ensuite, il a dit, il y a encore mieux, il y a ceux qui s'occupent du moussard. Mais là aussi, ce n'est que, bah, c'est bien de faire du bien à l'autre, mais c'est pas l'idéal. Et ce n'est pas Netzach. Ce qui est Netzach, éternel, c'est Marbe Torah, Marbe Chaim, puisque tu te rattaches à la source de vie. Marbe Yeshiva, c'est bien beau d'avoir écouté un cours, mais tu l'as pas compris sur le moment, tu l'as pas bien intégré. Il faut que tu t'assoies, pas forcément d'aller à la Yeshiva, mais il faut que tu t'assoies pour te poser, comprendre exactement de quoi il s'agit. Donc Marbe Yeshiva, Marbe Chochma. Et puis quoi, tu crois que tu vas comprendre tout seul? Marbe Eitza, Marbe Dvuna. Ben oui, si tu poses des questions et que tu demandes conseil à d'autres, à ta chavruta, à ton rave, alors tu es Tvuna, mais la shon Bina. Tu sais faire le discernement entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ve Marbe Tzedaka, Marbe Shalom. Marbe Tzedaka, Zetov. Lama. Parce que quand tu fais de la Tzedaka, tu permets à l'autre de lui aussi faire de la Tzedaka. Et tu permets à l'autre de faire de la Tzedaka. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, tu fais en sorte de donner la vie et le shalom ben ish le re'u et la paix entre tout le monde, parce qu'il y a des conflits lorsqu'il y a des compétitions sur les mêmes mashabim, sur les mêmes ressources. Mais si les gens n'ont plus besoin d'être en compétition parce qu'ils ont ce qu'ils ont besoin, alors, akol tov. Et donc là, la Mishnah termine en disant Kana Shem Tov, Kana Le'atzmo. Ma c'est Shem Tov, al yedei amaasim, ve'atorah ve'atzedaka. Miché, yesh lo Shem Tov, parce que, celui-là, ouais, je le connais, hein, celui-là, il fait des Masim Tovim Kolayom. Ah, celui-là, il est chiour, j'ai entendu, c'est fantastique. Donc, Marbe Shem Tov, Kana Shem Tov, Kana Le'atzmo. Aval Kana lo Divrei Torah, hein. C'est pas à lui les Divrei Torah. Les Divrei Torah, il ne fait que les transmettre, il les a reçus de son maître. Qui les a reçus de son maître? Qui les a reçus de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est pas à lui. On connaît Divrei Torah pour les transmettre à l'autre. À ce moment-là, Kanalo Chaye Olam Abba. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'il est Makne Torah, eh bien, il se rattache à Misha Amar Ve'aya Olam. Et Misha Amar Ve'aya Olam, celui qui a dit le monde a été, eh bien, il nous a également dit qu'il y avait une réalité idéale, Olam Abba. Si tu te rattaches à celui qui l'a dit, alors tu te rattaches à cette réalité également. À bientôt, les amis, dans Pirkei Avot.